Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une journée dans mon assiette. Je vais vous emmener avec moi sur une journée complète. Aujourd'hui, pas de coaching, par contre j'aurai quand même un entraînement. Du coup, je vais essayer de manger à peu près 2500 calories. Tous les repas seront détaillés. D'ailleurs, bonne nouvelle, j'ai sorti un e-book de recettes où c'est vraiment les recettes que je mange au quotidien détaillées avec le nombre de calories et les quantités. J'ai aussi fait en sorte que ça soit sous forme de liste de courses. Donc si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez vous le procurer. Sans plus attendre, on va attaquer avec le petit déjeuner et ensuite de ça, j'irai m'entraîner. Petite précision, j'aurai pas mon micro sur toutes les vidéos. Je risque de filmer un petit peu avec l'iPhone aussi, comme je vais vous emmener en extérieur. Donc voilà, je vous prie d'avance de m'excuser si la qualité n'est pas la même sur tous les plans et le son non plus. Mais on va faire en sorte que ça passe bien au montage. Alors on va commencer ce petit déjeuner avec un bowl cake qui va faire à peu près 400 calories. Moi j'aime bien, surtout avant d'aller m'entraîner, pas avoir le ventre trop chargé. Donc je vais faire une recette assez simple et surtout hyper rapide. Dedans vous aurez 27 grammes de protéines, donc c'est assez intéressant, hein. 42 grammes de glucides et 14,9 grammes de lipides, ce qui fait un petit déj pas mal équilibré. Et moi c'est ce que j'aime bien en tout cas avant d'aller m'entraîner. Ça m'arrive de temps en temps de faire des petits déjeuners salés, mais c'est vrai que si je vais m'entraîner juste ensuite, j'aime quand même bien avoir quelque chose de sucré dans le bide. Donc la recette du bowl cake elle est hyper simple. On va venir mettre 50 grammes de flocons d'avoine dedans. Ensuite, on va venir mettre 20 grammes de whey. Donc là, c'est de la whey cookie de chez MyProtein. D'ailleurs, profitez en ce moment parce que mon code, il est assez élevé. Je crois qu'il offre moins 30%. Donc si jamais ça vous intéresse, avec mon petit code Poliane, vous avez un petit pourcentage sur vos produits. Je vais aussi mettre un petit peu de poudre à lever dedans pour que ça puisse monter plus facilement. On va venir casser l'œuf, mélanger avec une fourchette. Et ce qui risque de se passer des fois, c'est que mon mélange il risque d'être un petit peu pâteux. Donc je vais venir compléter avec un tout petit peu de lait. Ça je fais vraiment à l'œil, hein, comme ça, pour pouvoir avoir une pâte qui est homogène. Et pour sucrer un petit peu ma recette, je vais ajouter du flour drop de chez MyProtein. Donc juste quelques petites gouttes suffiront. Du flour drop à la vanille, donc il n'y a pas de calories dedans. C'est pas mal, ça peut donner un petit goût à vos recettes. Surtout dans les pancakes, dans le skyr. Enfin franchement moi j'aime bien en mettre un petit peu à pas mal d'endroits. Et dedans là, mon morceau de chocolat que je vais recouvrir. Moi je le fais avec les doigts, hein, voilà. Comme ça, et ça part 3 minutes au micro. On se retrouve avec notre bowl cake après 3 minutes de cuisson. Faites gaffe parce que c'est vraiment chaud. Oh, c'est chaud. Hop là. Donc voilà à quoi ça ressemble. On dirait un petit peu une éponge, mais c'est trop bon. Je vous conseille, si vous avez envie de le sucrer aussi d'une manière différente, c'est soit de rajouter de la compote de pommes, une banane écrasée, et vous pouvez aussi mettre des fruits en topping dessus, un petit peu de miel, un petit peu de sirop d'agave. Enfin vraiment ça c'est juste la base que je vous montre qui fait à peu près 400 calories. Et après avec ça, sentez-vous libre d'ajouter le topping que vous avez envie. Ce que je vais faire là, c'est que je vais le manger comme ça, justement vu que je vais m'entraîner juste après. Couper comme ça. Normalement, le chocolat est censé couler, hein, normalement. Un peu comme un cake, hein, d'où le mot bowl cake. Moi, j'aime beaucoup, personnellement. Donc, voilà. Bon, je suis en train de travailler sur l'ordi. Je vais bientôt partir à la salle, il est bientôt 8h. J'aurais dû mettre de la banane dedans ou de la compote de pommes. Je le fais d'habitude, là, je sais pas pourquoi je l'ai pas fait. C'est ultra sec. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le tremper dans du lait. Mais je vous promets que normalement, c'est super bon. Mais là, j'ai voulu skipper cette partie-là. Et en fait, je me rends compte que j'aurais dû laisser un petit peu de banane ou de compote de pommes. Donc du coup, si vous voulez rajouter 40 ou 50 grammes de purée de pommes dedans, ça vous rajoutera pas beaucoup de calories, peut-être 20 ou 40. Donc voilà. C'est l'heure que je m'en aille, du coup j'ai fini de bosser sur l'ordi, donc je vais aller faire mon heure de tapis à la salle. 30 minutes avant, je vais venir prendre ce sachet de chez MyProtein toujours. Il fait à peu près 40 calories, je crois, sauf erreur de moi. Vous avez de la caféine dedans. Et après, je pense que je vais me manger 2 Farmer au chocolat directement en sortant de l'entraînement. Je pense que j'en aurais bien besoin. Je vais envoyer facile 1 heure de tapis là. Donc voilà, il fait pas très beau et on va du coup s'entraîner à l'intérieur. Comment vous dire que depuis que la température a chuté, j'ai beaucoup de mal à m'adapter. Enfin franchement, je sais pas vous, mais on a eu des températures hyper bonnes jusqu'à fin octobre. Et là, bon, vous allez me dire c'était le moment, mais vraiment, moi j'ai beaucoup de peine à m'adapter. D'ailleurs, par rapport à ma nutrition, je mange un petit peu plus justement pour être moins fatiguée. Parce que c'est vrai que là en ce moment, mon corps il a pris cher. Notamment avec les dernières sorties en extérieur. Bon les amis, on se
retrouve après mon entraînement, je suis refaite, j'ai enfin passé la barre des 50 minutes sur mon 10 km. En ce moment je progresse pas mal, j'avais déjà amélioré mon temps sur semi-marathon, donc je suis archi contente. Là je pars à la maison et je vais manger parce que j'ai la dalle. Farmers, là le temps d'arriver à la maison parce que j'ai faim, du coup je vais manger ça. Bon, je suis rentrée du sport, on se retrouve pour la préparation du repas de midi. Donc, je rentre du sport, je vais être à peu près 1400 calories ce repas-là. Alors, on sera sur une base de 250 g de riz noir. Vous aurez 150 g de crevettes, des petits légumes que j'ai déjà prédécoupés, de poireaux, courgettes, champignons et poivrons. Je vais aussi venir assaisonner le tout avec ce petit mix que j'aime bien, country potatoes, un petit peu de sauce tomate, du pesto, de l'aromate, hein, ça remplace aussi le sel un petit peu, de la mayonnaise que j'aime bien, il y a un petit peu moins de calories dans celle-ci, c'est pour ça que je la prends, puis je la trouve très très bonne, et un petit kiwi aussi pour le dessert, un gros petit kiwi de 200 grammes. Même moi je cuis toujours mon riz en avance, ça me permet de gagner pas mal de temps quand je rentre du sport ou quand je vais coacher juste ensuite. Je sais que j'aime bien déjà avoir mes féculents qui sont cuits. Je suis assez contente de ce repas là parce que dans ce repas j'arrive à avoir plus de 40 grammes de protéines, donc ça me permet d'avoir un quota de protéines journalier qui est assez intéressant. Vous en retrouvez dans les champignons de Paris, des protes si jamais, donc c'est vrai que j'essaye d'avoir quand même pas mal d'aliments bruts pour pouvoir avoir suffisamment de protes. Vous avez en général beaucoup plus de protéines disponibles dans les aliments non transformés que transformés. Précision, quand je cuisine toujours en général dans un fond d'eau. Donc vous allez voir, je vais d'abord venir cuire les légumes, mettre l'assaisonnement. Une fois que les légumes seront cuits, je vais venir ajouter les crevettes à la fin et après je viendrai mélanger mon riz avec. Visuellement, ça sera pas forcément super joli, mais par contre c'est super bon. J'aime bien quand les légumes, la viande, tout cuit ensemble. En fait, ça permet de donner un goût intéressant aux aliments. Bon voilà les gars, petite assiette, 680 cales, en comptant la sauce, hein. Bon ça je mets un peu à l'œil mais c'est une estimation. Donc voilà, ça si vous mangez pas beaucoup, même les mecs, vous pouvez très très bien vous inspirer de cette recette, monter un petit peu les quantités de féculents. Mais vraiment ce qui est bien c'est qu'on est vraiment sur une base brute et puis je vais mettre une petite touche de flexibilité dessus, donc comme ça on garde toujours un petit peu le côté plaisir. Et perso, c'est vraiment un basique que j'adore, c'est hyper rapidement cuisiné. Franchement en 10 minutes c'est fait. Et puis vous avez tout dedans qui est bon. Donc voilà, un vrai régal. On se retrouve ici pour le repas numéro 3. Donc en général l'après-midi c'est vrai que j'aime bien me faire un bon bol de céréales. Je vais en mettre 60 grammes avec 120 ml de lait mélangé à 20 grammes de whey de chez MyProtein. Ici ça sera de la whey caramel salée, une que j'aime beaucoup. Grosse journée de travail bien productive terminée, on se retrouve avec le dernier repas du soir. On est sur ce que j'appelle l'assiette de la flemme. Je vais vraiment mettre tous les légumes que je trouve dans mon frigo, un peu de sauce blanche, du côté cheese et je vais manger aussi 2 œufs à la coque avec ça ainsi que 2 petits paquets de galettes de maïs. Donc là on sera vraiment sur un repas à 555 calories. C'est pas hyper élevé mais c'est ce que j'avais envie de manger ce soir. Donc actuellement je ne compte pas mes calories, je l'ai fait pour la vidéo pour vous montrer à peu près combien je mangeais, mais en général ça tourne toujours aux alentours de 2200, 2500 calories. Ça va vraiment dépendre des journées que j'ai, si je fais des grosses sorties, si je fais des gros entraînements. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, moi c'est super important pour moi de pouvoir varier ce que je mange, varier mes nutriments. J'aime bien manger des fois chaud, des fois froid, et c'est vrai que des fois le soir quand je rentre tard ou que j'ai beaucoup de job, la salade fourre-tout, c'est vraiment le truc que j'aime bien. Voilà, j'écoute énormément mes envies et vraiment tout le temps de varier au maximum. Là ce soir c'était des œufs, ça pourra m'arriver de manger des crevettes, de manger des morceaux de poulet. Si je me fais des salades, j'aime vraiment bien pouvoir varier ça. Donc là on sera sur un total de 2250 calories pour la journée. Je suis pas montée à 2005 aujourd'hui. Après peut-être que c'est possible que si j'ai encore faim je mangerai une petite mousse protéinée à 134 calories, ce qui ferait qu'on serait presque à une journée à 2400 calories. Mais en gros les amis, si je vous fais cette vidéo c'est vraiment pour vous montrer à quel point c'est hyper important de manger, surtout quand on fait du sport, hein. La nourriture c'est vraiment le carburant de votre corps et si vous en donnez pas assez, ben, vous risquez de réduire votre métabolisme et d'avoir quelques petits soucis par la suite, hein. On rencontre énormément de personnes qui ont des difficultés à perdre de poids parce que justement ils ne mangent pas assez et leur métabolisme est fortement ralenti. Et en plus de ça, souvent comment des fois quand on ne mange pas assez de manière volontaire,
alimentaire, on finit par développer ce qu'on appelle des troubles du comportement alimentaire parce qu'on est frustré en permanence. Donc voilà, moi qui suis passée par là pendant de nombreuses années, c'est vraiment quelque chose que je ne veux plus aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je fais super attention à avoir suffisamment à manger et surtout manger des choses que j'aime. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je fonctionne vraiment en 80-20. Ça veut dire que 80% de mon alimentation en général est brute. Le 20 autres %, ça va être ce qui va être un peu plus transformé, touche de flexibilité comme je le dirais. Donc voilà, j'essaie vraiment de trouver un équilibre et une harmonie comme ça et pour l'instant ça me réussit plutôt bien. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je peux tout à fait le refaire avec un autre nombre de calories ou des repas complètement différents. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette vidéo. N'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bon app les gars.